Bon, je vais essayer de faire la démonstration ici de la tangente de 4 arcs. Tangente alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. On sait bien que tangente alpha plus bêta, c'est tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha tangente bêta. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais considérer alpha 1 plus alpha 2 et alpha 3 plus alpha 4. Tangente alpha 1 plus alpha 2, ça va donner tangente alpha 1 plus alpha 2 plus tangente alpha 3 plus alpha 4 sur 1 moins tangente alpha 1 plus alpha 2 tangente alpha 3 plus alpha 4. Ceci va donner tangente alpha 1 plus tangente alpha 2 sur 1 moins tangente alpha 1 tangente alpha 2 plus tangente alpha 3 plus tangente alpha 4 sur 1 moins tangente alpha 3 tangente alpha 4, le tout sur 1 moins tangente. Ici, il faut qu'on voit parce que j'arrive à limite voilà, de l'écriture. Tangente alpha 1 plus tangente alpha 2 sur 1 moins tangente alpha 1 fois tangente alpha 2, voilà, multiplié par tangente alpha 3 plus tangente alpha 4, le tout sur 1 moins tangente alpha 3 tangente alpha 4. Voilà, ça c'est comment on pourrait s'écrire l'écriture. Donc j'ai bien tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 1 plus tangente alpha 2, plus tangente alpha 3, tangente alpha 4, 1 moins tangente alpha 1 plus alpha 2, tangente alpha 3 plus alpha 4, ce qui fait tangente alpha 1 plus tangente alpha 2 sur 1 moins tangente alpha 1, tangente alpha 2, plus tangente alpha 3, plus tangente alpha 4, 1 moins tangente alpha 3, alpha 4, 1 moins tangente alpha 1 plus alpha tangente alpha 2 sur 1 moins tangente alpha 1, alpha 2, fois tangente alpha 3 plus tangente alpha 4, 1 moins tangente alpha 3, alpha 4. Bon. Tout du bon monde de ceci, oui. Ce qui va, je vais développer juste, j'espère qu'on voit le dessous. Le dessous, on ne le voit pas. Voilà. Voilà, maintenant on voit le dessous. Je vais redévelopper ceci au-dessus. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc j'ai tangente alpha 1 plus tangente alpha 2. Tout ça, je vais le multiplier par 1 moins tangente alpha 3 tangente alpha 4. Voilà, hein. Lui avec lui. Et lui avec lui, plus tangente alpha 3 plus tangente alpha 4. Le tout multiplié par 1 moins tangente alpha 1 tangente alpha 2. Voilà. Le tout sur... Oui, celui-ci, hein, si on a... Je vous le dis tout de suite pour avoir simplifié mes calculs. Ici, je vais avoir A sur B sur C sur D. Voilà. Je vais avoir ceci. Mais avec B et D qui sont identiques, A sur B sur C sur D est égal à A sur B fois D sur C. Ce qui fait que B et D sont égaux, on aura A sur C. Donc j'aurai tout simplement A qui vaut ceci sur celui-là. Mais d'abord, il faut mettre au même dénominateur. Donc je pourrais simplifier, si vous voulez, ces deux-là. Enfin, ces deux-ci avec ces deux-là. Voilà. Donc ici, je vais avoir... donc le 1. Le 1 va résulter de 1 moins... Le dénominateur commun, ça va être ceci. 1 moins tangente alpha 1 moins tangente, 1 moins tangente alpha 3. Donc ce sera 1 moins tangente alpha 1 tangente alpha 2
fois 1 moins tangente alpha 3, tangente alpha 4, moins tangente. Alors ici, il faut multiplier. Si je multiplie ici tangente alpha 1, tangente alpha 1 fois tangente alpha 3, c'est tangente alpha 1, tangente alpha 3. Tangente alpha 1, tangente alpha 4. Avec 1, toujours ce fameux moins. Donc on aura 1, 3. J'ai plus d'emplacement. Hein. J'ai plus d'emplacement. Enfin, ce que je sais, c'est qu'on aura 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. 1, 3. Donc on aura 1 tangente alpha 1, tangente alpha 3, 1, 3, tangente alpha 1, alpha 4, 1, 4, tangente alpha 2, alpha 3, et tangente alpha 2, alpha 4. Donc alpha 1, alpha 3, alpha 1, alpha 4, alpha 2. Et ce sera à chaque fois des tangentes. Hein. Voilà. Et je vais appeler ça, pour réduire ceci, epsilon. Voilà, je vais appeler ça epsilon. Voilà, je vais appeler ça epsilon. Epsilon qui est, si vous voulez, en d'autres termes, tangente alpha 1, tangente alpha 3, plus, bien sûr avec le moins qui est devant, ça va donner un moins, hein, vous comprendrez. Bon, tangente alpha 1, tangente alpha 4, plus tangente alpha 2, tangente alpha 3, plus tangente alpha 2, tangente alpha 4. Voilà que vaut epsilon. Voilà, moins epsilon. Voilà. Alors, on va développer ça. Alors, ici, il manque une parenthèse. Hein. Alors, si je fais tangente alpha 1 fois 1, ce qui fait tangente alpha 1. Je traite le numérateur. Hein. D'ailleurs, je prends une page séparée, enfin un tableau séparé. Voilà, et écrire ça ici pour ne pas me tromper. Alors, tangente alpha 1 fois 1. Ça fait tangente. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Tangente alpha 1 fois 1, c'est tangente alpha 1. Tangente alpha 1 fois tangente alpha 3, tangente alpha 4 avec un moins, c'est moins tangente alpha 1, tangente alpha 3, tangente alpha 4. Voilà. Ensuite, tangente alpha 2 fois 2, c'est tangente alpha 2, plus tangente alpha 2, moins tangente alpha 2, tangente alpha 3, tangente 2, 3 et 4. Voilà. Alors, tangente alpha 3 fois 1, c'est tangente alpha 3. Et enfin, tangente alpha 4 fois 1, ce qui fait tangente plus tangente alpha 4. Voilà. Moins tangente alpha 1, alpha 2, alpha 3. Moins tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3. Et le dernier, donc j'ai fait tangente alpha, moins tangente alpha 3, tangente alpha 3, alpha 1 et alpha 2, et moins tangente alpha 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 4. Tangente, moins tangente, alpha 1, alpha 2, tangente alpha 4. Voilà. Ça, c'est le numérateur. Je suis en train de traiter le numérateur. Je ferai le dénominateur après, hein, chaque chose en son temps. Voilà. Donc, on va traiter ceci. Si on regarde ceci, ce qui fait tangente alpha 1 plus tangente alpha 2 plus tangente alpha 3 plus tangente alpha 4. Voilà ce qui fait la somme des tangentes
de tangente alpha i. Tangente alpha i pour i valant 1 jusque n égale 4. Voilà. En faisant ça, j'ai tangente alpha 1, plus tangente alpha 2, plus tangente alpha 3, plus tangente alpha 4. Voilà. Et il va rester quoi? Le produit des tangentes pour i égale à 1 jusque j'aurai 1 bon, c'est plutôt moins, et alors le moins va donner ceci. Tangente alpha 1, tangente alpha 3, tangente alpha 4, plus tangente alpha 2, tangente alpha 3, tangente alpha 4, plus tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3, plus tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 4. Bon. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est le numérateur? Ben, c'est la somme des tangents alpha i pour i égale 1 jusqu'à n égale 4, moins, on va dire, la somme des produits des tangentes, de 3 tangentes, hein, on en a 3 ici, tangente alpha i, alpha j et tangente alpha k, où, bien sûr, i, j et k sont des permutations non répétitives. Non répétitives, c'est-à-dire que j'aurai 1, 3, 4, hein, 1, 3, 4, j'aurai pas 4, 3, 1, ni 3, 4, 3, 1, 4. Voilà, parce qu'en fait, 1, 3, 4, c'est équivalent à 3, 4, 1 qui est égal à la permutation 1, 3, 4, c'est équivalent à 4, 3, 1 qui est équivalent à, si vous voulez, 1, 3, 4, 1, 4, 3 et qui est équivalent. Voilà, ce sont des permutations cycliques non répétitives. Donc, j'aurai 1, 3, 4, oui. J'aurai 2, 3, 4, voilà, qui est égal à 3, 4, 2, ou 3, 2, 4, ou voilà, etc. Voilà. Donc, 2, 3, 4, j'aurai 1, 2, 3 et 1, 2, 4. Voilà, j'ai que 4 possibilités. 4 possibilités. Donc, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ce sont des permutations. Ici, ce sont des permutations non répétitives. Bon, ça, mais ça, c'est pour le numérateur. Hein. Permutations non répétitives qui vont reprendre 1, 3, 4 pour les tangentes alpha i, alpha j. Bon. Pour le, on va développer maintenant le dénominateur. Pour les dénominateurs, on a 1 fois 1, ce qui fait 1. 1 moins tangente alpha 3, tangente alpha 4. Je multiplie lui avec lui. Alors, moins tangente fois 1 fois 1, ce qui fait 1. Moins tangente alpha 2, tangente alpha 2. Celui-là fois celui-là. Donc, j'ai développé celui-ci. 1 fois 1, 1. 1 fois moins tangente alpha 3, tangente alpha 4, moins tangente. Moins tangente alpha 1 fois tangente alpha 1 fois 1, c'est que moins tangente alpha 1, tangente alpha 2. Et maintenant, moins par moins, ce qui fait plus tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3, tangente alpha 4. Voilà. À ça, je dois soustraire epsilon. Epsilon, mais je dois soustraire ceci. Voilà. Moins tangente. Voilà. Donc, ici, vous aurez compris que c'est 1 moins la tangente. Bien sûr, ici, si je mets tout
Si je mets un moins devant, j'aurai tous des moins ici. Hein. Moins, moins, moins. En d'autres termes, ce sera 1, 1 moins la somme des produits des tangentes alpha. I, je l'ai déjà utilisé, et J aussi, donc je vais appeler ça tangente IJ alpha IJ K, tangente alpha L, tangente alpha M. Que vaut L et M? Bien, il vaut 3, 4, 1, 3, 1, 4 et 2, 4 qui sont les, et 2, 3 qui sont les permutations, si vous voulez, non répétitives. Ce sont des permutations non répétitives. Donc dans L et M, que vaudra L et M? Ben, il vaudra 1, 2. Hein, si j'ai mis 1, 2, je peux mettre 1, 4. Voilà, je peux mettre 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 3. 1, 3 qui est le même que 3, 1, 1, 4 qui est le même que 4, 1, 1, 2 qui est le même que 2, 1. Bien sûr, vous comprendrez qu'il reste 2, 3 et 3, 4. 2, 3 et 3, 4. Voilà, et en faisant ça, ben, j'ai tous les termes ici. Voilà, et il va rester un seul terme qui est plus tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3, tangente alpha 4. Ce qui veut dire que j'aurai plus le produit voilà, de tangente, il n'y en a qu'une seule, plus tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3, tangente alpha 4. Donc ici, 1 moins la tangente des alpha L, alpha M, tangente alpha L, tangente alpha M, plus, bien sûr ici c'est la somme, c'est une somme, et là on va rajouter tangente alpha 1, tangente alpha 2, tangente alpha 3 et tangente alpha 4. Et voilà que vaut la tangente de A alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. Bon, maintenant, je vais le faire pour 3 termes. Hein. Espérons que je ne me suis pas trompé. Ah, oui. Moins par moins. Plus. Ouais, donc c'est ça, c'est juste. C'est juste. Comme j'ai dit, L et M, ce sont les permutations cycliques non répétitives, c'est-à-dire que L vaudra 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Il y a 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Alors que là, pour les non répétitifs, ici, pour 3 non répétitifs, il y en aura 1, 2, 3. Il n'y a que 4 possibilités. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4. Si vous voulez les mettre dans l'ordre, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, et donc j'ai bien 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oui. J'ai
J'ai oublié mon 1, 3. 1, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Là, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4 et 2, 3, 4. C'est mes 4 possibilités. Voilà. De permutation cyclique non répétitive. Voilà, ça c'est pour le tangente de 4 arcs. La somme de 4 arcs. Bon, si vous voulez une formule en tangente complète, si vous voulez que des tangentes, ben vous mettez un tangente, c'est pi sur 4. Hein, c'est tangente pi sur 4. Donc c'est là que je n'ai plus que des tangentes. J'ai des tangentes partout dans la formule. Bon, ceci, je peux faire un petit exercice. Alors, pour voir si ce que j'écris est bon, on va faire tangente de 45 plus 37 plus 22 plus 55. Voilà. Bon. On va déjà trouver la réponse de ceci. Tangente de 45 plus 37 plus 22 plus 55. Voilà, j'ai travaillé en degrés, donc 45 degrés, 37 degrés, 22 degrés, moins 0,38. Donc je dois trouver, moins 0,38. Bon, bah, pour ça, il faut trouver la tangente. J'ai besoin de la tangente de 45. Il faut chacune des tangentes séparées, bien sûr. Hein. Alors, tangente de... Tangente de 45 égale à 1. Tangente de 37 0,75. Tangente de 37, 0,75. Tangente de 22, 0,40. Et tangente de 55, 1,43. Bon, on va appliquer cette fameuse formule pour... C'est la somme des tangentes alpha i. Donc ce sera 1 plus 0,75 plus 0,4 plus 1,43. Voilà, ça c'est la somme des tangentes alpha i. À ça, je veux soustraire le produit des tangentes. Pour avoir tangente, une fois, je vais multiplier celui-ci avec celui-là et celui-là. Donc, je vais avoir trois produits possibles qui est 1 fois 0,75 fois 0,4. Voilà, j'ai un 0,3. Hein, j'ai fait donc 1 fois 0,75 fois 0,4. 1 fois 0,75 fois 1,43. Avec 0,7. Celui-là, 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 celui-là,
celui-là, 0,75 fois 0,4 1 fois 0,75 fois 0,4, 1 fois 0,75 fois 43, oui, 1 fois 0,75 fois 0,4, 1 fois 0,75 fois 43, 0,75, donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Oui, j'ai pas fait 1 fois 0,4, il faut que je fasse 1, 3, 4. 1 fois 0,4, 1 fois 0,4 fois 1,43. 1 fois 0,4 fois 1,40, 1 fois 0,4 fois 1,43, 0,572. Alors, et le reste 2, 3, 4, 0,75 fois 0,4 fois 1,43, 0,429. Voilà. Le tout divisé par 1 moins tangente alpha L, alpha M pour 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Donc, je vais faire la somme donc de 1 fois 0,75, 0,75, 1 fois 0,4, 0,4, et 1 fois 1,43, 1,43. Voilà. Plus, j'ai fait donc 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je vais faire 2, 3. 0,73 fois 0,4. 0,292. Là, j'ai fait 0,75 fois 0,4. C'est 0,3. 0,3. Là, j'ai fait 3. 2, 3. 2, 3. Maintenant, je vais faire 2, 4. 0,75 fois 1,43. 1,07. Et maintenant, je fais 3, 4. 1,43 fois 0,4. 0,572. Voilà. Et à ceci, il faut faire la multiplication des 4. Plus la multiplication des 4. 1 fois 0,75, 0,75 fois 0,4 fois 1,43. 0,429. Voilà. Alors, on va calculer tout ceci. 1 plus 0,75 plus 0,4 plus 1,43, 3,58. Donc, tout ceci donne 3,58. Moins, on va enlever, je vais faire d'abord la somme de ceci. 0,3 plus 1,07 plus 0,572 plus 0,429 de 37. Donc je vais enlever de 37. Alors 3,58 moins 2,37, 1,12 pour le 1,21 pour le numérateur. Maintenant calculons le dénominateur. 1 moins 0,75 plus 0,4 plus 1,43 plus 0,3 plus 1,07 plus 0,572 plus 0,429
Voilà. Et ça, je fais, voilà. J'ai moins 3,52. Je dois rajouter plus 0,429. Plus 0,429. Moins 3,09. Alors maintenant, j'inverse et je multiplie par 1 point. Et voilà, la réponse, moins 0,39, qui est assez proche de celle-là en fait. Bien sûr, vous comprendrez que j'ai moins 0,39. Pourquoi moins 0,39? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une question de précision au niveau des nombres. Hein. J'ai arrondi les nombres voilà, au dixième, parfois au centième, parfois au millième. Je n'ai pas pris toute la même précision partout, mais disons que j'arrive à une bonne précision au centième près. Au centième près, je suis bon. À un centième près, tout est bon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais vous mettre la formule. La formule, c'est ceci. Voilà, la somme pour 4 éléments. Alors, ce sont des permutations cycliques non répétitives. Permutations cycliques non répétitives à 3 indices, à 2 indices ici. Hein. Vous comprenez qu'ici, il y a 2 indices qui comprennent 3 valeurs possibles. Hein. 1, 2, 3. Et là, 3 valeurs possibles. 1, 2, 3. Donc, je peux avoir... Voilà, je vous remercie beaucoup.